Prise 2. Salut tout le monde, c'est Jonathan de l'univers fantastique Saint-Hyacinthe / jeu CTG. On va essayer de se reprendre aujourd'hui avec une aussi belle box qu'hier. C'est la prise 2, deuxième set booster pour, en fait c'est la troisième qu'on ouvre pour notre inventaire. Je vous rappelle que les cartes qu'on rouvre devant la caméra ne sont peut-être pas encore dans le deck box, mais sont disponibles en pré-vente. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez aider notre page YouTube à monter un petit peu dans l'algorithme de YouTube, mais likez, commentez, dites n'importe quoi. Ça l'aide la page. Et quand vous avez de quoi d'intéressant à dire, ben, j'aime ça lire puis vous répondre. Donc, n'hésitez pas. On va ouvrir cette boîte-là. Hier, on a vraiment eu une super bonne boîte avec les Ren 7, un Teferi, le Meathook, je sais plus quoi. Puis dans la liste, un beau Note Collector. On espère au moins égaler ce qu'on avait hier. Est-ce qu'on va avoir plus? Il y a Arlene, que je sais qui va être en demande, qu'on n'a pas eu hier. Donc, on va commencer avec le premier paquet. Let's go. On y va. Donc, on n'est pas, mais même pas folle. Ces laines-là sont tellement beaux. Donc, je vais monter un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Ok, on arrive dans les uncommons, les loups-garous. On a notre première showcase ici. Et, ça commence bien avec un Avacyn's Memorial. On l'a trouvé, lui, hier, dans nos paquets. Je pense que ça va être la carte la plus demandée pour les cartes Commander uniques au set et Collector Booster. Donc, on a le 2 en stock, si vous le voulez. Et on a un Hallowed Respite. C'est bon. On va mettre ça dans sa propre pile et on a une petite carte qu'on se fout ici. Donc, comment avez-vous réussi à voir en précommande ce que vous cherchez de ce set-là? Qu'est-ce que vous cherchez de ce set-là? C'est avec un beau petit laine foil ici. Dans le fond, vous voulez. Ce set-là vous excite pour quel format? Quelle carte allez-vous utiliser? Dans quel format? Je serais vraiment curieux de le savoir. Puis en même temps, moi je lis vos commentaires, puis ça me permet de bien saisir qu'est-ce que je dois mettre en inventaire. Surtout pour les common, uncommon. On a ici un Adeline Resplendent Qatar et un Shelly Traveler. Let's go. Ça vient commencer, on a commencé avec une mythique, mais là, ce paquet-là, je ne sais pas si Adeline va être jouée, j'ai pas eu le temps de lire. Ici, on a peut-être une carte de liste, on va voir. C'est peut-être un double paquet. Let's go. On va skipper les communes. Parce que à date, personne ne me dit un petit Field of Room. Ça, c'est une bonne commune. Ça va être en stock. Et on n'a pas. Le Haunted Ridge. C'est notre troisième qu'on trouve. Donc, on a bientôt un playset. Si jamais quelqu'un le cherche pour son deck. Nightmare. Nice. Je pense pas que ça vaut grand chose. Parce qu'on voit que c'est une carte de. Ça, c'est les Welcome Deck. Le Welcome Deck, il y avait ce petit logo-là. On va voir. On va la mettre. Là, c'est quand même notre première carte de liste. C'est une rare. C'est moins bon qu'un Note Collector. Hein. Je vais juste replacer la caméra. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu... Comme ça va être mieux. Elle est un petit peu croche. Let's go next. Fait que c'était bien une carte de liste qu'on avait vue derrière et non un token. Allez, on va aller tout de suite ce qu'on veut voir en fait. On a un Light Up the Night. C'est Chandra, je pense. Ouais, ça va être Chandra, dans un nouvel attirail. Et... ok. Donc à date, ça commence plus slow que la boîte d'hier. Est-ce que la boîte d'hier était l'exception à la règle? C'est la première boîte, faut avouer, c'était pas... On a une petite Teferi en art. C'était pas la meilleure des boîtes qu'on a ouvertes. Au moins, le list est venu sauver la mise. Let's go. On y va. Un petit werewolf, un autre petit werewolf. Un deuxième Ren 7, 2 en 2. Donc ça commence aussi fort en fin de compte que hier. Si vous cherchez Ren 7, on en a 2 en stock en ce moment. Le premier n'a pas été réclamé. En fait, ils sont juste pas encore dans l'inventaire. Donc, un beau petit Ren 7. Nice. Et derrière, on a un Galvani Downguard. Et c'est les faux
les fausses cartes de liste. Bon, on s'en sert pour pendant nos LGS. Aaron, pour écrire vos noms sur les petits cartons. Justement, on en manquait. C'est une bonne chose, on va en avoir nouveau. Mais chacun pourra avoir son petit carton pour identifier. D'ailleurs, je vous mentionne encore les LGS à Aaron, LGS à la maison, qui se font généralement en début de semaine. Ça vous permet d'ouvrir des paquets avec nous, de les acheter, on vous envoie. Vous pouvez comparer avec vos amis. Si ça vous tente de participer, on a ici une carte de Commander. Mais suivez la page Facebook de Univers Fantastique 575/jeux CTG et ben, vous allez pouvoir participer. Ça coûte rien. Vous pouvez même juste regarder. Là. Mais oui, ça coûte de quoi si vous voulez acheter le booster. Donc, je pense qu'on répond de demande. À chaque semaine, on a une bonne petite gang qui aime ça participer avec nous. Donc, on va continuer avec cette boîte. La rare d'avant, je sais pas si c'était un gros hit. Honnêtement, je suis tellement débordé avec l'ouverture du store que même là, je n'étais même pas sûr de faire une vidéo aujourd'hui, mais je disais, faut profiter du hype. Il faut que je monte à ma gang c'est quoi qu'il y a dans ces beaux petits boosters-là. On a notre rare ici, le Ooze. Et, Balefire Dragon. Nice! Ça doit être un big hit pour vrai. Là. Je me rappelle, cette carte-là était vraiment demandée à l'époque. Je sais pas, elle est rendue combien. C'est une carte à 5$, c'est une carte à 40$. J'ai aucune idée. Mais pour vrai, ce que je peux constater à date, c'est que la qualité des cartes de The List est vraiment supérieure à ce que moi, j'ai ouvert beaucoup de cette booster box pour justement notre GS at Home, pour notre inventaire. Puis, c'est tellement rare que je prenais une carte qui valait quelque chose. Là, à date, dans les 3 box, je pense qu'on a 3 hits. Hier étant le Not Collector. Consuming Blob, le Ooze, je pense qu'on a eu hier aussi. Fait qu'à date, la box, ça ressemble pas mal à celle d'hier. Si vous voulez faire un petit deck de Ooze, on en a 2 en stock. Je l'avais à côté de Rain 7, Candle Trap et un petit token. Ça va bien, ça va bien. À date, je suis pas trop déçu. Comme je dis, on a pas mal les mêmes hits qu'hier, à part dans The List. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas encore trouvé, par exemple, en 3? Là, c'est la 3e box en haut. On n'a pas encore vu une seule borderless ou une borderless foil. Je sais pas si c'est impossible de les avoir. Peut-être c'est juste dans les collecteurs. J'ai pas suivi la spoiler season. Nice. Vraiment beau avec les petits bébés loups. Et j'adore Gold Collar of Nephalia. Nice. Un beau petite carte pour un deck de zombies. Et Strength of Night. Je connais pas cette carte. Mais c'est clair qu'ils l'ont mis ils l'ont racheté tout cette là avec les loups qu'on voit dessus et la thématique zombie. Nice. Si jamais j'ai pogné un hit, c'est sûr qu'en ce moment je réalise pas et que je réagis pas assez. Je jouais pas dans ce temps-là. Donc je connais certaines des cartes. Tout le monde connaît Black Lotus, connaît des visuals. Mais des petites communes comme ça, s'il y en a des trésors, ça se peut que je réagisse pas assez. Dites-moi là, si c'est un hit, dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses à la date de cette box-là? À date, moi, j'aime bien ça. C'est un petit werewolf rouge. Ici, un Duris Foil. Vraiment cool, the art. Vraiment, vraiment, vraiment cool. J'adore ça, pas vrai. J'aime mieux ça que la petite madame qu'on voit d'habitude. Et on passe au prochain. Let's go. On est quoi là? Au tiers de la box? À date, pas trop déçu. Nice. Un autre beau petit land foil. Ça, je pense que j'aurai de la misère à les garder en stock. Je vais les mettre en stock. D'habitude, regardez, une carte endommagée out of the pack. Comme hier. Hier, on avait un beau petit Veil of Summer dans The List qui avait le top chippé. C'est un peu chiant pour vrai. C'est une très bonne carte. On a ici un Ludovic Necro Genius. La première fois que je le vois, je l'ai pas hier, je l'ai pas remarqué. Un Baneblade Scramble. J'adore pour vrai. Ils sont tellement belles les showcases de ce set-là. Je me demande s'ils vont garder la même thématique pour le prochain set qui sort au mois de novembre, la suite de Midnight Hunt et Crimson Vault. Je suis vraiment, vraiment curieux pour voir. On a une petite carte ici, signée. Un art signé. On aimerait tellement. En tout cas, moi, j'aimerais tellement ça qu'ils mettent des vraies signatures. Au pire, gardez vos signatures de même, mais que, je sais pas, qu'il y ait 500 cartes. Désolé pour le zoom.
qu'il y a 500 cartes, que ça soit la vraie signature de l'artiste. Tu mets ça peine mal dedans. Let's go Wizard, on veut voir ça. Wake to Swim to Slaughter. Un Faithful Mending. Ma caméra a de la misère à focuser. Désolé. J'ai quand même assez de regarder un bon tempo. Hier, on l'a fait en 23 minutes. C'est pas mal plus rapide que nos lives. Des fois, j'ai décidé certains lives de juste ne pas les mettre sur YouTube parce que c'était des vidéos de un autre bullet foil de 2 heures. Puis y a-t-il vraiment quelqu'un qui va regarder ça 2 heures sur YouTube? Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos aussi. J'ai vu un petit spoiler. Je pense qu'on a notre première borderless foil et j'ai cru voir Monsieur Teferi. On regarde ça, les amis. Et c'est Teferi. Wow! Ou Slows de Sunset. On l'a pogné hier, mais c'était un normal. Wow! Il est magnifique. Ça, c'est le genre de carte que je vais avoir de la misère à vendre. Mais j'ai pas le choix. Vous passez avant moi. Cette carte-là va être disponible en inventaire. Elle est magnifique. Elle mérite sa cool guy pile. On va y faire sa pile à lui tout seul. C'est un super hit. Et un fameux petit Gutter Snipe. Lui, c'est une carte de fun. J'ai déjà fait un deck de Gutter Snipe. Mais c'est une carte de délice qu'on pogne souvent. Mais wow. Un beau petit Teferi. Teferi. J'ai-tu des sleeves proches? Non. Mes sleeves sont pas avec moi, mais inquiétez-vous pas. Ça va être livré right away après le live. Let's go. On y va. Wow, vraiment. J'ai aucune idée comment elle vaut. Je sais que j'ai regardé la normale vaut 15$. Donc, cette borderless foil-là, je dois avoir un 30$. Hein. Vous me direz ça. Est-ce que vous pensez qu'elle va monter, qu'elle va baisser? Je suis vraiment content si je dis. Un autre carte de délice. Night and Day. Désolé. Ah ouais, c'est tellement la thématique loup-garou ici, là. Vraiment cool. J'aime ça qu'ils mettent qu'ils ajustent la liste au flavor du set qui vient de sortir. Je me demande c'est quoi qui me fait défocuser. D'habitude, c'est les faces de mes Planeswalkers qui m'ont fait mettre, mais là, ils sont pas là. Donc, désolé pour le manque de focus. Ça, c'est un beau art. On va l'avoue, c'est un beau art. Let's go. C'est possible d'avoir 2 borderless. On va pas trop exagérer. C'est la première qu'on a en 3 boîtes, là. Borderless foil en plus. Right to Harmony. Right of Harmony. Immolation. Et un petit token pour écrire vos noms. D'autres, on s'en sert pour ça. Let's go. Les zombies sont cool. C'est bien cool. Let's go. On y va. On va skipper les communes. Une commune. Lunar Frenzy. Dead Showcase. Un autre Dead Showcase. Sigarda Champion of Light. Mythique Showcase. Nice. Les mythiques sortent dans cette boîte-là. On est déjà à 4. Wow, ok. Ça, je vais le mettre dans la cool gal pile. Un Rock Fail Veil. J'ai aucune idée si Sigarda vaut de quoi, mais je trouve le art majestueux. En noir et blanc, j'adore ça. Majestueux, c'est un trop grand mot pour ça. Mais bref. À date, je pense que c'est une autre très bonne box. Qu'est-ce que vous en pensez? Il reste 1 ou 2 mythiques dans la boîte maximum. Là. Je ne veux pas croire qu'il y en ait plus. Surtout qu'on a. Qu'on a la mythique de Commander aussi. Let's go. Guild Drifter. Oups. Putain, The Meat Hoot Massacre, notre deuxième. Ça ressemble, c'est vraiment un copier-coller de la boîte d'hier. Un autre super bonne carte. On va la mettre. Je parlais de mythique, on en pogne déjà une. C'est comme back-à-back. Pour vrai, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mythiques jusqu'à présent. C'est vraiment, pour vrai. C'est la troisième box qu'on ouvre. Il y en a une qui était mauvaise. Les 2 autres sont vraiment bonnes. Donc, je pense que cette booster, c'est un produit que vous pouvez. Wow! Nice art, pour vrai. Que vous pouvez mettre un petit 2 dessus. Et en fait, c'est plus un petit 180 maintenant. Là. Je me rappelle plus du prix qu'on va vendre ça. Avec les taxes et tout. Mais bref, c'est un beau produit. T'as un Suspicious Stowaway. Ici, on a une Showcase rare. Et
Tovolar Dire Overlord. Je sais pas si c'est un. Nice! Un autre showcase foil. Wow! Graveyard Trespasser. Nice. Ouais, là, je sais plus comment faire mes piles là. Tiens, on va mettre celle-là. Wow. Ok, je pense que c'est une bonne boîte. Qu'est-ce que vous en pensez? On parlait des pré-releases hier. Avez-vous eu le temps de vous inscrire là, aux pré-releases? Moi, personnellement, je voulais m'inscrire à l'univers fantastique, mais avec l'ouverture du magasin et les imprévus qui arrivent tout le temps, il faut qu'on se trouve d'autres frigos. Donc, ça se peut que j'ai pas le temps, mais si il reste de la place dans vos LGS, que ce soit à l'univers fantastique ou dans votre LGS local, nice! Un autre borderless! On a notre LSS de Haunted Ridge! Nice! Vraiment cool. Mais bref, hey, le art tellement cool. Pour vrai, allez encourager vos LGS, inscrivez-vous un petit tournoi, ayez du fun avec votre propriétaire LGS, vos amis. On est là pour ça. J'ai tellement hâte d'organiser des tournois et vous voir la face à tout le monde. N'hésitez pas, si vous voulez passer par Saint-Hyacinthe, là, vous venez me voir. Je vais vous accourir. Je vais vous accueillir avec un grand sourire. Donc, je déparle un peu. Là. Désolé, c'est vraiment une bonne boîte. Je pense que je suis un peu excité. Un Sigarda Splendor. Une mythique foil. Bloodthirsty Adversary. Aïe aïe. Fait que, on peut faire mieux qu'hier, on dirait. Hein? Je sais pas si c'est une mythique à 2 piastres ou une mythique qui vaut cher. Mais quand même, là, on est rendu à. Ça n'a pas de sens, là. Faut compter, là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mythiques. 7 mythiques. Une showcase foil. Une rare showcase foil. Une rare showcase. Puis une borderless rare. Nice. Il reste environ le tiers de la boîte. C'est vraiment. Pour vrai, je pense pas qu'on peut faire mieux qu'hier. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. On l'a refait encore, hein? Je pensais on l'a refait. Je pensais pas qu'on pouvait avoir 2 box de suite aussi bonnes que ça. Mais celle-là, je pense qu'elle va être meilleure que celle d'hier. C'est vraiment cool. Et on a un Dire Strain Rampage. Un petit Play with Fire. Foil. Les cartes de délice, on est resté à 5. Mais avec le Baleful. C'est vrai, on a le Baleful Dragon, c'est ça qui est mythique, by the way. Donc on est à 8 mythiques. C'est 5, 8 mythiques dans cette boîte-là. C'est 8, ça veut dire une mythique au presque 3 paquets. C'est 30 paquets, ça, hein? C'est pas 24. C'est tellement. Tous les produits à ça ont des nombres de cartes différents. Ça devient. Allez, let's go, caméra. T'es capable. C'est beau. T'as vu que c'est une carte. Let's go. On y va. Des belles showcases. Ah, ça, c'est le art qu'on a voyé tantôt. Et. Désolé. Un Deserted Beach. Celle-là, c'est la première fois que je le pogne. Un autre beau petit laine. J'ai aucune idée comment je vois ces laines-là. C'est jouable, ça. Et on a une autre rare foil cette fois-ci. Rem Calorus de Stalwart Slayer. Et Witchoven, nice, petit classique de Eldraine. Je sais pas si ça vaut de quoi encore, ça, mais c'est avec tout le monde, je pense, était écœuré de jouer comme ça. Là, ça, puis le petit chat noir, là. Ah, c'était fatiguant. Désolé pour le mauvais mot. En fait, je l'ai pas dit au complet, c'est une contraction, donc je l'ai pas dit. C'est correct. On continue. Est-ce qu'on peut voir d'autres hits dans cette boîte? Est-ce qu'on va voir d'autres hits dans cette boîte? J'espère que oui. Vision of Glory. Et on a eu moins de cartes de Commander dans cette boîte-là. La dernière boîte, je pense qu'on a eu 6 ou 7. Là, c'est seulement la troisième. Et on a un Galvanic Iteration. Et ça, une petite commune. Let's go. Il reste. Il en reste 7. 7. On achève. Fait que super bonne box. Moi, je suis très satisfait. Je suis satisfait parce que les Ren 7, je pense que un beau petit laine. J'aurai de la misère à les garder en stock pour mes clients. Donc, on en a 2 pour l'instant. Fait que n'hésitez pas si vous en voulez. Ils vont être disponibles à la précommande. Putain, Vision of Ruin, il fallait que je parle des cartes Commander. En voilà un autre. Un Curse of Surveillance. Un Spell Rune Painter. Et encore une petite note. Alors, beaucoup
les cartes à classer, hein? Je regarde mes fiches que je fais depuis hier. J'ai pas eu le temps, honnêtement, de retoucher à ça. On va remplir encore des boîtes. Notre inventaire qui a passé le 23 000 cartes et 10 000 cartes différentes. Donc, on est fiers de ça. On va offrir, quand on va ouvrir, je pense, un inventaire dans la région qui va être, on peut pas incomparable, mais qui va être solide. Hein, on va être solide. Et on a, en tout cas, les rares, je commande même pas parce que je les connais pas. Ça se peut que j'ai pogné des bonnes rares, des rares à, je sais pas la valeur des rares de ce set-là. Là. Je pense que la value en ce moment est surtout dans les mythiques. Un peu comme dans le temps. C'est plutôt des rares Goldstar. Mais je sais pas c'est lesquels dans ce set-là. J'ai juste peur que ma pile s'effondre, vous la voyez pas. Un Saris de Viper's Fang. Un petit Legendary Creature. Allez. Tiens. Et Consider. Hey, c'est fort ça. C'est un opt en meilleur. Vraiment cool ça. En plus, foil. Pas de nouvelles. Ça, je viens de voir ça. C'est une belle petite commune que je vais mettre en stock. Tout ça que j'ai. C'est vraiment, vraiment bon. On achève. Il reste quoi, 3 paquets, je pense. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Commentez, likez, partagez. Ce serait vraiment, vraiment sympathique. J'espère que j'apporte encore le Sunstreak Phoenix. Encore une mythique. C'est notre 9e mythique. Wow. Pour vrai, là. Wow. Je suis sans mots. J'en reviens pas. C'est les 3 derniers paquets, donc c'est ça. J'espère que je vous apporte un divertissement. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est les premières vidéos que je fais qui sont pas des lives. Si vous aimeriez voir des changements, à part ma caméra, je sais, c'est peut-être pas la meilleure des caméras, mais en ce moment, avec toutes les dépenses du store, je peux. Un autre Teferi! Aïe aïe! Wow! 10e mythique! Une mythique aux 3 paquets. Est-ce que vous pouvez croire à ça? Est-ce que vous pouvez croire à ça? Mais on l'a fait. Est-ce qu'il va y en avoir... Ça n'a pas de sens. Wow! Est-ce qu'il va y en avoir d'autres dans les... Puis un Moonlace. Nice. J'ai aucune idée c'est quoi cette carte-là. Mais c'est une carte de liste. Ça se prend bien. C'est impossible qu'il y ait d'autres mythiques dans les boîtes. Dans les boosters qui restent. Il reste 2 boosters. Donc, aïe. Ça va faire un bon vidéo, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. J'arrête pas de le dire, mais je le pense vraiment. Je veux voir popper les commentaires, puis je veux vous répondre. J'aime ça parler à ma communauté. On a un Old Stickfinger, un Downheart Warden et un Pillage. Ça, c'est pas ce qu'on veut voir. Dernier paquet, l'Aspect Magic. Ça m'étonnerait qu'il y ait de l'Aspect Magic avec tout ce qu'on a eu. Et ça n'a juste pas de sens, pour vrai. Là. On a peut-être une liste où ça va être le token, le fameux token fatigant, qui nous fait croire qu'on a une carte de liste. Et non, ce n'est pas vrai. Let's go, là. Let's go. Let's go. Oh, désolé. Je pensais que ma pile s'effondrait à côté de moi. Un autre mythique! 11! 11 mythiques, cette fois-ci, de Commander. 11 mythiques. Ok. Je pense que ça va être le titre du vidéo. 2 mots. 11 mythiques. Ouais, ça, je pense que ça va être ça. Et un Tovolar Huntmaster. Et ça finit avec ces petits tokens. Donc, faut faire un petit récapitulatif. Là. Ce sera pas long. Je pense que je vais pas montrer toutes les rares comme j'ai fait hier. Je vais montrer juste les mythiques qu'on a pognés cette fois-ci. Avec, mettons, les rares foils, les showcases. Je commence avec The List. Dans le mythique. Ça va dans le mythique ici. Ça va dans le rare. Rare. Aïe, ça n'a pas de sens. Bon, récapitulatif. On recommence ça. Une carte de The List. Moonlace. Witch Olin. Night and Day. Ah oui.
Let's go. T'es capable. Ah ouais. Regarde le snipe, il veut pas se faire zoomer. Strength of Night. Balefire Dragon. Lui. Son nom est compliqué. Suspicious Stowaway. Graveyard Trespasser. Haunted Ridge. On arrive des mythiques, là. Sigarda. Avacyn's Memorial, il y avait déjà Bellfire. Teferi. Ou Slows the Sunset. Teferi encore. Sunstreak Phoenix. Meat Hook Massacre. Consuming Blood. Red and Seven. Bloodthirst Adversary. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir à regarder cette vidéo. Moi, j'ai vraiment du plaisir à ouvrir cette boîte. On se revoit peut-être pour une troisième. On va voir ça, parce qu'il faut garder du stock aussi pour les clients. Donc, subscribe, likez, partagez et surtout, commentez. Donc, on se revoit très prochainement. Jonathan des gens fantastiques. Salut tout le monde!